Bonjour, morning brief du 22 mars 2021. Alors, la bourse de Casa termine la semaine sur une note positive avec un MASI qui a progressé de 0,44%, portant ses gains annuels à 1,58% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2021. Et la semaine précédente est la semaine des publications de la majorité des sociétés marocaines. Globalement, des résultats en ligne avec les attentes. Alors, pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, Tisway affiche la plus forte hausse avec des gains de 7,41%. Managem prend 7,17%. L'IDEC bondit de 6,65%. Autohol progresse de 6,14%. Nexans Maroc annule une hausse de 5,74%. Atlanta Sanad a également avancé de 5,43%. Bank of Africa a affiché des gains de 3,47%. Côté baisse, CMT recule de 4,76% suite sur la publication d'un profit warning d'avertissement sur le résultat 2020. Résidence d'Al Saad cède de 4,38%, Adi baisse de 4,12%, Crédit du Maroc lâche 3,63%, HPS dévisse de 3,08%, une perte de 2,97% pour Sonacid et Doha qui a également perdu 2,55%. Alors pour ce qui est des publications, bien sûr vous lisez tous nos commentaires sur le site ou bien sur le live chat de notre site Alpha Mena. Alors, pour ce matin, pour ce morning, on a WFR Assurance qui a annoncé un résultat net 2020 en recul de 37,7% à 404 millions de dirhams. La baisse du résultat net s'explique par la contre-performance des marchés financiers, le recul des dividendes versés par certains émetteurs et la montée des impayés. WFR Assurance souligne en fait qu'elle a adopté une politique de provisionnement prudente et ce en dépit des dérogations proposées par l'ACAPS. Par ailleurs, l'assureur marocain propose la distribution d'un dividende de 100 dirhams par action contre 120 dirhams par action l'année dernière. Alors, pour ce qui est de l'autre assureur Atlanta Sanad, a annoncé un résultat net consolidé en hausse de 26,7% à 472 millions de dirhams. Pour rappel, Atlanta Sanad a réalisé un chiffre d'affaires global de 4,9 milliards de dirhams, soit une progression de 2%. L'assureur propose un dividende de 4,5 dirhams contre 3,3 dirhams par action en 2019 ou au titre de l'exercice 2019. Alors, Sonacid annonce un résultat net part du groupe de déficitaire de 28 millions de dirhams, mais qui est en amélioration par rapport ou en réduction par rapport à l'année dernière, 41 millions de dirhams. Ce résultat déficitaire est supérieur à nos attentes, un déficit de 54 millions de dirhams. Après un premier semestre 2020, bien sûr, extrêmement difficile suite à l'éclatement de la crise Covid-19, surtout au T2 2020. Le redressement de la demande observée à partir du mois de juin a permis de limiter la baisse des volumes annuels à moins 4%. D'ailleurs, les revenus consolidés ont accusé un repli de 13% à 3,109 milliards de dirhams qui tient compte d'un effet prix défavorable de moins 9%. La mise en place d'un plan de réduction des coûts de production a atténué l'effet de la baisse des revenus. En outre, Sonacid a réussi à consolider sa capacité de génération de trésorerie avec des flux de trésorerie de 277 millions de dirhams. Ainsi, le sidérurgiste a préservé sa solidité bilancielle avec un endettement net négatif à moins 860 millions de dirhams. Nous, on était sur une dette financière nette autour de 680 millions de dirhams, bien sûr, dette nette financière négative. Alors, Allianz annonce que les travaux d'inventaire, notamment l'actualisation de la valorisation de certains actifs, en tenant compte du contexte actuel marqué par la baisse des prix du marché et la baisse des transactions, auront un impact significatif, négatif bien sûr, sur les résultats du groupe immobilier. Ainsi a dit Allianz annonce un résultat net déficitaire au titre de 2020. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.